Une des surprises de cette keynote est venue du Mac Mini. Le Mac Mini, une machine qui n'a pas été mise à jour depuis très très longtemps de la part d'Apple et qui donc a bénéficié d'une petite mise à jour. C'était à la fin de la keynote, très très rapidement. Donc là encore, comme l'iMac, difficile de montrer l'évolution puisque tout se passe à l'intérieur. Ils n'ont pas été très dissert sur les nouvelles spécifications de ce Mac Mini, pardon. Mais donc, il bénéficie d'une mise à jour technique, donc avec de nouveaux processeurs Intel, sûrement les derniers. Et sinon, on retrouve globalement le même design, ce petit cube en aluminium avec cette pomme noire sur le dessus. Et l'information du Mac Mini, c'est qu'il perd 100 € ou 100 $, c'est à peu près les mêmes prix aux États-Unis et en Europe. Nous avons eu les prix européens à la fin de la session. Et du coup, il passe de 600 à 500 €, qui fait dire à Apple qu'il s'agit de la machine la moins chère du monde pour ses caractéristiques techniques. Et là, je vais essayer d'aller vous montrer un autre produit qui a été présenté alors lui en coup de vent. C'est l'iPad Mini 3. L'iPad Mini 3 qui donc a été lui aussi mise à jour. Mise à jour comme l'iPad Air 2. Alors, très rapidement, les spécifications ont à peine été abordées. Alors, physiquement, il ne change absolument pas de l'iPad Mini Retina. Les mêmes dimensions, il n'est pas plus mince. Quant aux caractéristiques techniques, je ne me souviens pas de les avoir vues. Il y a peut-être un slide, mais j'avais peut-être la tête baissée à ce moment-là. Et la seule grosse nouveauté que l'on peut voir, c'est le Touch ID qui fait aussi son apparition. Mais c'est vraiment la seule innovation qui est apparue sur l'iPad Mini 3. Peut-être que la sortie de l'iPhone 6 Plus vient concurrencer l'iPad Mini 3. Apple considère peut-être espère peut-être, vu le prix de l'iPhone 6 Plus, qu'il va venir cannibaliser les parts de marché de l'iPad Mini. Une des surprises de cette keynote est venue du Mac Mini. Le Mac Mini, une machine qui n'a pas été mise à jour depuis très très longtemps de la part d'Apple et qui donc a bénéficié d'une petite mise à jour. C'était à la fin de la keynote, très rapidement. Donc là encore, comme l'iMac, difficile de montrer l'évolution puisque tout se passe à l'intérieur. Ils n'ont pas été très dissert sur les nouvelles spécifications de ce Mac Mini, pardon. Mais donc, il bénéficie d'une mise à jour technique, donc avec de nouveaux processeurs Intel, sûrement les derniers. Et sinon, on retrouve globalement le même design, ce petit cube en aluminium avec cette pomme noire sur le dessus. Et l'information du Mac Mini, c'est qu'il perd 100 € ou 100 $, c'est à peu près les mêmes prix aux États-Unis et en Europe. Nous avons eu les prix européens à la fin de la session. Et du coup, il passe de 600 à 500 €, qui fait dire à Apple qu'il s'agit de la machine la moins chère du monde pour ses caractéristiques techniques. Et là, je vais essayer d'aller vous montrer un autre produit qui a été présenté alors lui en coup de vent. C'est l'iPad Mini 3. L'iPad Mini 3 qui donc a été lui aussi mise à jour. Mise à jour comme l'iPad Air 2. Alors, très rapidement, les spécifications ont à peine été abordées. Alors, physiquement, il ne change absolument pas de l'iPad Mini Retina. Les mêmes dimensions, il n'est pas plus mince. Quant aux caractéristiques techniques,
Je ne me souviens pas de les avoir vus. Il y a peut-être un slide, mais j'avais peut-être la tête baissée à ce moment-là. Et la seule grosse nouveauté